Les soirées et les nuits sont torrides, incandescentes même pour le bonheur des habitués des maquis, des bars et autres dancing qui essaiment ce secteur de notre capitale économique. Mais en dehors d'avoir déjà entendu cela, je suis sûr, amis auditeurs, que vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe au juste en zone 4? Eh bien, il y a un livre qui répond à ce questionnement. Ce livre, comme de juste, s'intitule Zone 4. Ce n'est pas le journal d'un curé de campagne, mais c'est celui d'un expat, entendez, un expatrié français qui vient en mission en Côte d'Ivoire. Zone 4 a été écrit par Éric Bohème et édité par Fratmat Éditions. Voici une première présentation de notre invité du jour, Éric Bohème. Consultant en télécommunications, Jean-Christophe Durin est convoyé par son entreprise en mission en Côte d'Ivoire. Résidant en zone 4, il se retrouve rapidement plongé dans la vie nocturne de son nouveau quartier avec sa cohorte de bars et de go. Tout au long de son journal qu'il s'est mis à rédiger peu après son arrivée à Abidjan, Jean-Christophe relate les événements dont il va être le témoin ainsi que les aventures auxquelles il n'était nullement préparé. Aventures sexuelles et amoureuses, mais aussi tentatives de coup d'État, rébellions qui secouent le pays, tensions croissantes entre factions rivales puis vis-à-vis de la communauté et de l'armée française. Avec émotion et humour, et au travers de portraits de femmes d'une justesse et d'une vérité poignante, Jean-Christophe Durin nous raconte une Côte d'Ivoire qui a soif de vivre et qui l'apprend à aimer malgré les difficultés. Bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Christophe Durin, c'est le personnage principal de votre ouvrage. Zone 4, c'est ce quartier d'Abidjan en bordure de lagune, comme je l'ai dit, délimité au nord par le boulevard Giscard d'Estaing et au sud par le boulevard de Marseille, avec les quartiers de Treichville, de Port-Bouët, de Marcory. C'est dans ce quartier que Jean-Christophe Durin, votre personnage principal, va habiter après avoir séjourné dans un hôtel au plateau à son arrivée à Abidjan, sur recommandation déjà de Claude Belmotte. Pourquoi après il choisit d'aller en zone 4 et pas à Cocody, à Riviera? Si vous permettez une remarque, c'est effectivement le personnage principal puisque c'est son journal qu'il écrit. Mais en même temps, je pense que les lecteurs très vite se rendront compte que si c'est le personnage principal, c'est pas le héros, et que le héros c'est plutôt les héroïnes, et en particulier Angie et Binettou. Alors pour répondre à votre question, en fait, oui, il est amené à séjourner en zone 4 parce que il arrive en plein début de la crise que nous avons connue, puisque le livre se déroule grosso modo entre 2002 et 2006. Et qu'il paraissait plus sécurisé peut-être d'être de l'autre côté des ponts pendant cette période. Effectivement, Jean-Christophe Durin est l'un des personnages majeurs de cet ouvrage. Nous allons parler de ces personnages les uns après les autres, mais d'abord commençons par Jean-Christophe Durin. Il se nomme donc Jean-Christophe Durin, il a la quarantaine, il est français, ingénieur de télécom, et il arrive en mission en Côte d'Ivoire en juin 2002. C'est ça, on peut dire que c'est un toubab ordinaire. Un toubab, c'est-à-dire un blanc, un toubabou, comme nous disons chez nous. 2002, on le sait, ce n'est pas une année banale pour la Côte d'Ivoire. Surtout le mois de septembre, qui a vu éclater une violente rébellion. En fait, une tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion. Alors la situation se détériore à Abidjan. C'est le couvre-feu, le pays est coupé en deux, dans son hôtel déserté. Jean-Christophe Durin s'ennuie et pour se désennuyer, il décide d'écrire sur ce qu'il a ébahi, les relations sexuelles et amoureuses dont il a d'abord été le témoin avant d'en être lui-même un acteur assidu. Je vis sur cet ordre-là, c'est-à-dire qu'effectivement dans le livre on parle de relations sexuelles et amoureuses et ça diffère peut-être de ce qu'on a l'habitude d'entendre, puisque d'habitude dans les romans c'est des histoires amoureuses qui à un moment se concrétisent, on va dire sexuellement. Moi ce que j'ai voulu montrer c'est que
En zone 4, il y avait souvent des histoires qui commençaient en fait par des relations sexuelles, mais qu'en fait elles ne pouvaient pas rester à ce niveau-là. Et que très vite, soit l'un, soit l'autre, soit les deux protagonistes, en fait, tombaient dans une histoire d'amour. C'est qu'on ne peut pas rester en fait en relation purement sexuelle avec quelqu'un, et que donc ils tombaient dans une histoire d'amour, et que là, autant mes protagonistes étaient peut-être à l'aise tant que c'était des relations sexuelles, ben, dès que c'est des histoires d'amour, ben, ils deviennent amoureux, et comme d'habitude, ils ont le cœur gros, ils ont des peines, ils ont des exceptions, et on retombe évidemment dans ce qu'on connaît. Tout à fait. Vous dites, d'ailleurs, à la page 12 de votre ouvrage, zone 4, vous insistez sur la notion de relation sexuelle et amoureuse. Et je vous lis, monsieur Éric Bohème, vous dites bien, je dis bien relation sexuelle et amoureuse, pas l'inverse. En France, on se plaît d'abord, on verse sous le charme, puis on tombe amoureux. Et pour finir, on couche ensemble. À Abidjan, on couche d'abord, souvent dès le premier soir, ensuite, il arrive qu'on se plaise, on se charme alors, pour finalement tomber amoureux. Et ce fut l'une des premières surprises. Oui, tout à fait. Et je pense que enfin, c'est une surprise, et puis c'est aussi quelque chose de... c'est un peu un motif d'espoir, puisque parfois ces relations qui commencent purement sexuellement, pour pas dire sur un échange sexe-argent, se terminent comme dans les meilleurs romans à l'eau de rose, par des mariages, ben, et donc par des choses sympathiques, agréables, et ça se termine bien, ce qu'on souhaite tous. Et on va le voir au long de notre causerie, hein, il y a des histoires qui se terminent bien dans cet ouvrage. Au nombre des choses qui ont stupéfié Jean-Christophe Durin à son arrivée en Côte d'Ivoire, c'est l'omniprésence du sexe. Il dit à la page 12 toujours, hein, et je vous cite monsieur Éric Bohème, il dit « En France, le sexe n'est pas si facile, quoi qu'on dise. À Abidjan, le sexe est disponible en tout lieu et à toute heure du jour et de la nuit. Dès lors, tout le monde cherche l'amour et se prend le cœur dans les histoires du même nom. » Oui, oui, je crois que c'est une différence frappante. Ces relations sexuelles et amoureuses que vous narrez, monsieur Éric Bohème, celles que vit votre personnage majeur, Jean-Christophe Durin, se passent entre deux groupes bien campés. Dans leur grande majorité, il y a d'un côté les hommes blancs, bien mieux, comme vous dites, entre guillemets, c'est-à-dire les hommes majeurs, vaccinés, on dirait, et des jeunes ivoiriennes. Oui, c'est vrai qu'on constate, hein, vous le voyez bien quand on se promène dans la zone 4 ou à Bassam ou à Sini, on voit bien hein, que c'est plutôt ce couple-là qu'on voit que l'inverse. Hein, on voit rarement hein, des Ivoiriennes âgées avec des jeunes gobies, hein, donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a souvent une différence d'âge hein, entre l'homme blanc et la jeune fille ou la jeune femme qui l'accompagne. Vous avez employé tout à l'heure un mot qui est passé assez vite, le mot de gobi. Dans votre terminologie, ça désigne qui, quoi? C'est un militaire français. Alors, Jean-Christophe Durin, il est marié à Mathilde, qui vit en France, avec leurs deux filles, Alicia, 17 ans, et Juliette, 13 ans. Il n'a jamais trompé sa femme, c'est un homme bien. Mais les choses changent dès son arrivée en Côte d'Ivoire. Il est seul, sans partenaire sexuel. Il est paie des Abidjanaises qu'il voit en ville ou dans le hall de l'hôtel où il habite, selon ses propres notes, éveille toute sa libido. Oui, là, il n'y a rien d'original hein, sur la sensualité africaine et le choc que ça peut représenter pour un Européen qui n'a jamais vécu. Hein, il arrive pour la première fois en Afrique, en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il a fait l'Afrique du Nord, mais c'est pas l'Afrique noire. Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas le penchant premier d'un homme blanc qui a l'habitude de côtoyer des occidentales, des françaises, des européennes, des femmes à la peau blanche. C'est pas son premier penchant d'être attiré déjà dès les premiers regards, les premiers gestes par les femmes noires, non? Je ne pense pas qu'il faille généraliser. Hein. Je pense qu'il est toujours dangereux de dire l'homme blanc ou l'homme noir, hein, parce qu'on tombe très vite dans des caricatures. Bon, moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'effectivement, c'est un personnage qui, d'ailleurs, tout au long du livre, en fait, est quand même balancé par des attachements ou des réflexions complexes et contradictoires. Hein, et on le voit bien, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, dans les relations qu'il a
effectivement avec ses partenaires, on voit bien quand même que ça n'est pas simple pour lui et pas simple à assumer en particulier. Jean-Christophe Durin va faire la connaissance de Claude Belmotte, qui est directeur Afrique de l'Ouest d'Alcatel. Et c'est ce dernier qui va l'initier à la vie nocturne abidjanaise. Enfin, lui et puis un quatuor qu'on va retrouver tout au long du livre, ou un quatuor célèbre que vous appelez le Club des Rats. Voilà, en référence au fameux Ratspack de Sinatra, Dean Martin et autres. Et donc ce sont des fêtards, on peut dire, ce pas des gens qui ont une vie épouvantable, mais ils aiment bien faire la fête. Et lui, c'est plutôt Durin, c'est ce que je disais, c'est un homme ordinaire, puis c'est un ingénieur, donc il a un esprit un peu carré, un peu sérieux, et ils vont l'entraîner dans ce qui fait le charme de la zone 4, c'est-à-dire surtout la fête, la musique, s'amuser. Alors, l'initiation va se passer à la Sarbacane, c'est un bar du coin. Bon, les noms ne sont pas authentiques, on sait bien. Il va être initié à la Sarbacane, un bar chaud du coin. Et cette initiation manque de le traumatiser. Après une soirée où il a dansé toute la nuit, bu comme jamais il ne l'aurait fait, il l'avait fait, il se trouve nu dans sa chambre sans savoir comment il y est arrivé, et avec une fille, Suzanne, qui lui dit qu'ils ont fait naturellement l'amour. Elle convainc que sauf Durin qu'ils l'ont fait sans capote, ce qui le rend très inquiet. Enfin, je ne sais pas si on rentre dans le détail, si c'est avec ou pas. Enfin, on peut dire que c'est la première effectivement rencontre qu'il a, et quelque part il est déjà sous la bienveillance de ce premier personnage, puisque effectivement elle a la gentillesse de le ramener à l'hôtel et que ça aurait pu se passer beaucoup plus mal, quoi. Voilà, donc dès le début il est quelque part sous une bonne étoile de la zone 4. Une bonne étoile pour quelqu'un qui était hésitant au départ, il est entouré par le Club des Rats. Et cette bande de joaillerie, comme vous les avez appelés, des fêtards et de noceurs, avec ce club se fera alcool, sexe, noces, quasiment tous les jours, de 22h jusqu'au petit matin. Et ce n'étaient pas des chômeurs. À la fin surtout, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le livre, ce qu'on voit, c'est que au début, on dirait que c'est simplement des fêtards plutôt, du week-end, en tant que tel. Et puis il y a une sorte de frénésie à la fin qu'ils maîtrisent plus trop, où ils se mettent à sortir effectivement quasiment tous les soirs. Et on peut imaginer que c'est peut-être un exutoire par rapport aussi à la tension et à la crise qu'on vit au quotidien, parce que donc le personnage, Durin, il n'est pas aveugle non plus, et dans le livre, il témoigne aussi quand même des difficultés, de la souffrance de la population, de ce qu'il voit, et peut-être que cette frénésie de sortie la nuit, c'est le contrepoint du désespoir, de la pauvreté, de la souffrance, et parfois hélas de la mort d'un certain nombre de personnes qu'on va trouver dans le livre.